place d'avoir des résolutions, je me fais une liste de parfums que j'aimerais avoir cette année. Salut tout le monde, ici Jojo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer ma vidéo, je voulais vous souhaiter une belle année 2019. La santé, beaucoup de succès dans vos projets et beaucoup de parfums. Non, pour vrai, je vous souhaite une belle année 2019 et j'espère que vous avez passé un très beau temps des fêtes. Comme première vidéo sur ma chaîne, je voulais faire au fond le top 5 des parfums que j'aimerais avoir cette année. On s'entend que du parfum, ça coûte cher, donc il se peut que cette année je ne puisse pas m'approprier ces parfums-là. Mais je vous présente en fait le top 5 des parfums que si, exemple, j'ai de l'argent de côté et que je peux aller me procurer, ce sont eux que je vais acheter. Et avant de vous les présenter, c'est sûr que cette vidéo est personnelle. Donc ça veut pas dire que ce soit des parfums que vous aimez, que vous appréciez. Mais moi, ce sont des parfums qui, ça va faire longtemps que je veux. Et la plupart des parfums que je vais présenter aussi, ce sont des parfums qu'il y a longtemps ça a été sorti. Ce sont des parfums que tout le monde a dû avoir, mais que moi je suis un peu en retard, mais que j'aimerais avoir dans ma collection tout de même. Pourquoi j'ai décidé de faire cette liste-là, c'est que à chaque fois que j'arrivais à me mettre de l'argent de côté et que j'allais me chercher un parfum, à la place d'aller chercher le parfum que je voulais depuis X nombre d'années, j'allais en chercher un autre parce que c'était une nouveauté, parce qu'il était beau, parce qu'il sentait bon. Il y avait plein de raisons. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais bref, c'est ça. Le tout premier parfum que je vais parler, celui que ça va faire au moins 2-3 ans que je veux aller chercher, mais qu'à chaque fois, ça a été un coup de cœur dès que je l'ai senti. La bouteille est juste parfaite en plus. Et c'est le fameux Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Comme note de tête, on a du poivre rose. Ensuite, on a de la fleur d'oranger et de la poire. Comme note de cœur, on a du café, du jasmin, de l'amande amère et de la réglisse. Et comme note de fond, on a de la vanille, du patchouli, du cèdre et du bois de cachemire. Si vous aimez toutes les odeurs qui sont orientales vanillées, c'est le parfum qu'il faut aller chercher. Ça sent tellement bon, je crois que je sais pourquoi que je peux aller le chercher. C'est que je crois qu'au moment où j'ai voulu l'acheter, c'était tellement populaire. Il y a tellement de gens qui en parlent de ce parfum-là que malgré le fait que ça a été un coup de cœur, je ne l'ai pas acheté parce que tout le monde en parlait, il n'y avait pas de variété, c'était tout le temps les mêmes parfums. C'est un genre de parfum que la plupart des gens vont aimer, vont apprécier. C'est une odeur vanillée, sensuelle, très chaleureuse, un peu comme le vanille noir de chez Yves Rocher. Selon moi, ce parfum-là, c'est une odeur qu'on peut porter en journée et en soirée, mais une odeur qui est plus pour l'hiver, l'automne. Il sent juste trop bon, je sais pas, faut que j'aille le chercher. Deuxième parfum que j'aimerais aller me procurer, c'est un parfum qui a été quand même populaire pendant un certain moment, mais sauf que j'en entends plus parler. Et c'est le Jean-Paul Gaultier classique. Ce parfum-là, je crois que c'est celui que ça va faire le plus longtemps qu'il est dans ma liste. En note de tête, on a de la fleur d'oranger, de la mandarine, de l'anis, de la poire, de la rose et de la bergamote. Ensuite, en note de cœur, on a de l'iris, du gingembre, de la prune, de l'orchidée, de l'ilang-ilang et de la tubéreuse. Et en note de fond, on a de l'ambre, du musc, de la vanille, de la cannelle et du bois de santal. Ce parfum-là, pour moi, est un indétrônable. Et c'est aussi un parfum que quand j'étais très jeune, je voulais posséder. Ça fait longtemps qu'il est sur ma wishlist. C'est un parfum de tous les jours qu'on peut porter au travail, qui n'est pas super agressant, qu'on peut porter été, automne, hiver, printemps. C'est un parfum qui est parfait pour toutes les occasions. Ensuite, comme troisième parfum, c'est le Désirable de chez Lise Wattier. Ce parfum-là sent trop bon. C'est fou à quel point ça sent bon. Comme note de tête, on a des fruits des bois, de l'osmanthus et de la pomme. Comme note de cœur, on a du magnolia, de la fraisia et du muguet. Et comme note de fond, on a du musc et du bois de santal. Et ce parfum-là sent le ciel. Il y a environ peut-être 5-6 ans, ma mère avait acheté ce parfum-là pour elle. Et à chaque fois qu'elle mettait
Oh mon dieu! C'est un parfum de tous les jours qui est plus... je crois que je le porterais plus pour le printemps et l'été parce que c'est une odeur plus fruitée. C'est fruité mais frais en même temps. Et c'est une odeur plus qu'on porte pendant la journée pour aller travailler ou pour aller faire une marche avec son chien. C'est le genre de parfum qui, selon moi, est parfait pour tous les âges. On s'entend qu'il y a certains parfums qui sont plus enfantins, d'autres qui sont plus matures, mais lui, j'ai l'impression qu'il est fait pour les jeunes filles de 16 ans, tout comme les femmes de 60 ans. Pour moi, c'est un parfum multi-âge. Je l'adore, ça sent juste trop bon, je vais aller le chercher. Comme quatrième parfum, je voulais aller me chercher un parfum de chez Elizabeth Arden, mais de la compagnie de la collection Green Tea. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de parfums qui sont faits pour le printemps, juste exprès pour le printemps. Et ça faisait longtemps que je voulais tester les Elizabeth Arden parce que ce sont des parfums qui, premièrement, sont vraiment bons, vraiment frais, mais qui coûtent pas cher en plus. Ça coûte environ entre 25 et 45 $. Et c'est des odeurs super fraîches, super fruitées. Il y en a de toutes sortes. On a vraiment le choix dans le Green Tea et c'est ce que j'apprécie. Donc pour un parfum qui coûte vraiment pas cher et qu'on a vraiment un bon choix de parfum, je trouvais que ça valait la peine d'aller en chercher un et de le tester. Et si ça vaut la peine, ben au moins je vais avoir un parfum qui va être exprès pour le printemps. Et comme dernier parfum que j'aimerais me procurer cette année, c'est le fameux Cherry in the Air de chez, je m'en allais dire Cascada, de chez Escada. Comme note de tête, on a de la griotte, de la framboise, de la mandarine et du daim. Comme note de cœur, on a de la guimauve, de la vanille, du gardénia. Et comme note de fond, on a du bois de santal, du chêne, du musc et du daim blanc. Ça fait pas nécessairement longtemps que je veux posséder ce parfum-là, mais il m'attire parce qu'il y a une petite odeur différente de tous les autres parfums. Il y a comme une odeur un peu d'amertume. Puis c'est bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas d'agrumes dedans, mais il y a comme une odeur pas acidulée, mais je sais pas comment l'expliquer. Bref, donc ce fut mes 5 parfums que j'aimerais posséder cette année sur mes 12 millions de ma liste. Si au moins je peux m'en procurer un, ça serait déjà bien. Si jamais vous autres aussi vous avez des parfums que vous aimeriez vous procurer cette année, vous pouvez toujours m'en faire part. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous revoir bientôt. Bonne année!